sommes partis à la rencontre de Maxime, 17 ans, jeune élève de terminale au lycée maritime et aquacole de La Rochelle. Pour parfaire son parcours en bac pro culture marine, il effectue un stage en ostréiculture depuis plusieurs semaines dans l'entreprise Huîtres et Marées. Moi, ma journée type, la plupart du temps, c'est j'arrive 8h30, je prépare la boutique, donc installer les mâles d'huîtres dans la boutique. Après, je vais aider à désatroquer. Je fais ça pour empêcher que ça détériore la croissance de l'huître et qu'après ça fasse des amas d'huîtres et ça soit pas beau, et après pour la vente c'est pas possible. Après je calibre et je vide les poches, change les poches et je les ferme. C'est maritime et j'ai dit pourquoi pas, en plus sur les métiers de la mer il y a de l'offre. J'ai toujours habité à côté de la mer et les métiers de la mer j'aime bien. Parce que travailler dans un bureau c'est pas pour moi, je préfère travailler dehors même si par mauvais temps. Contact avec la mer aussi, c'est pas mal. Les stages des élèves de terminale aquaculture consistent à mettre en application les différentes compétences théoriques et pratiques acquises lors de la formation dans un cadre professionnalisant. Ils choisissent un stage en lien avec leur futur professionnel, tout comme Maxime qui souhaite travailler proche de la mer et des huîtres. Ces jeunes ont les mêmes responsabilités que les autres salariés et doivent avoir une autonomie de travail tout en apprenant quotidiennement de leurs tuteurs et autres collègues. Là, c'est la première année qu'on a un stagiaire qui est en dernière année, donc il connaît déjà le métier, donc il est assidu, il sait déjà faire plein de trucs, il sait déjà conduire un tracteur, il sait déjà conduire un élévateur, il s'est déjà servi des calibreuses, enfin voilà. Il est volontaire, il est dynamique. Enfin, je ne dis pas tout faire quand même, hein. Mais non, c'est toujours intéressant d'avoir des stagiaires, maintenant ça va faire 3-4 ans qu'on en a. Et c'est toujours intéressant de pouvoir expliquer à des jeunes, alors qu'ils sont passionnés ou pas, il y en a qui viennent par hasard, d'autres parce qu'ils aiment vraiment ça. Mais même c'est toujours intéressant de faire découvrir son métier. Comme chaque ostréiculteur a une façon différente de travailler, ils vont aller d'une cabane à une autre, ça va pas être la même chose, donc il va falloir qu'on prenne un peu de temps pour leur expliquer comment on travaille, mais après c'est le but d'un stagiaire, c'est toujours intéressant de leur montrer diverses facettes du métier, qu'ils aillent chez un ostréiculteur ou un autre. C'est assez intéressant, donc on leur explique nous notre façon de travailler, et après si un jour ils font un stage ou qu'ils vont travailler ailleurs, ils pourront soit transmettre l'expérience de l'autre ostréiculteur et partager aussi leur expérience, ou s'adapter au nouveau format, mais ils auront déjà l'expérience quand même pour le faire. C'est un métier physique. Ça reste un métier qui est somme toute agréable. Alors ça reste un métier physique, mais c'est pas plus physique que d'être maçon, que d'être charpentier, que d'être... Il y a plein de métiers qui sont manuels, qui sont physiques, et on a la chance de travailler dans la plupart du temps dans des cadres qui sont quand même assez agréables. On est au bord de la mer, donc forcément on voit la mer tous les jours, tout le temps. Mais il y a aussi beaucoup de soleil. Au printemps, à l'automne, il fait beau, il fait chaud, on est bien, on est en t-shirt, on est à la marée, on est bien. Hein. Ouais, c'est un joli métier quand même, faut pas... C'est plus aussi physique qu'il y a 50 ans, on n'est plus en train de porter les mannes à la main on a des machines, on a des tracteurs, des bateaux, ils ont des grues, on a des calibreuses, on a tout un tas de matériel qui permet que ce soit somme toute agréable, et voilà. Faut venir faire ostréiculteur, c'est bien.